Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Comment être heureux? Comment trouver le bonheur? Voilà une question chargée. Voilà une question qui peut être répondue simplement, peut être répondue en peu de temps, quand même, mais tu ne peux pas vraiment y arriver en peu de temps. Ça va demander un investissement de ta part. Que tu écoutes cette vidéo-là sur le bonheur et sur comment être heureux est une représentation du fait que, à quelque part en dedans de toi, tu es prêt à t'avancer vers le bonheur et à t'avancer vers faire en sorte d'être heureux. Mais ce n'est pas une vidéo qui va faire en sorte que après la vidéo, tu vas avoir un bonheur inconditionnel. J'espère que t'es conscient de ça. Ouais. Je me sentais interpellé à parler de notre style de vie aujourd'hui et comment on est dans une ère où le TDA, les troubles de déficit d'attention sont plus élevés que jamais. À cause que on a aujourd'hui en plus la technologie, les réseaux sociaux, puis on se fait bombarder de choses rapides. Tout doit être rapide, tout doit être fait maintenant. Puis même qu'on commence à être habitué à l'entendre, ça, que tout est rapide dans notre société, que tout doit être fait maintenant, que on regarde, on scroll Facebook, puis on trouve des petites vidéos de 5 secondes, puis s'il dure plus que 5 secondes, c'est trop long, ça me tente pas de l'écouter. Puis on se demande pourquoi on n'arrive pas à être bien. Mais pour être bien, il faut commencer par être capable de s'investir en quelque chose. Puis pour s'investir en quelque chose, ça prend une durée prolongée d'investissement. Et donc, ça joue contre nous que d'être distrait constamment. Tu ne trouveras pas le bonheur dans la distraction. La distraction, c'est une distraction de quoi en fait? C'est une distraction de faire ce que tu as besoin pour le trouver, le bonheur. Donc, distraction est automatiquement anti-bonheur. Littéralement. OK? Là, comme je t'ai dit, check bien, OK. Le bonheur, c'est quelque chose, OK, de oui, simple, mais vaste en même temps. Complexe en même temps. Puis il va demander à ce que tu veuilles réellement y arriver. Il va demander à ce que tu te donnes pour de vrai. OK? Quel est le pilier numéro 1 du bonheur? Le pilier, OK, que un coup que ce pilier-là est en place, OK, ton bonheur est assuré. Je vais te le dire comme ça, OK? Le pilier numéro 1 du bonheur est l'engagement complet à la vie, peu importe ce qui arrive. L'engagement complet, entier à la vie, peu importe ce qui arrive. Ce qui veut dire que ce qui empêche notre bonheur est plusieurs degrés et aspects de non-engagement à la vie et de demande à ce que la vie soit différente de ce qu'elle est déjà pour s'engager. Donc, on dit à la vie, OK, vie, je vais m'engager à vivre si tu me donnes ça. Je vais m'engager à vivre
si tu enlèves ça de ma vie. Je vais m'engager à vivre si tu changes ça de ma vie. Si tu fais en sorte que les gens sont comme ça. Si tu fais en sorte que les gens soient plus comme ça. Si tu fais en sorte que telle personne entre dans ma vie. L'âme sœur. Si tu me donnes ça, je m'engage à être heureux. Je m'engage pleinement à vivre indépendamment de ce qui va m'arriver. Et tu sais qu'est-ce que la vie te dit? La vie te dit, engage-toi pleinement à vivre, peu importe ce qui arrive maintenant, et tes chances d'obtenir tout ça vont être multipliées incroyablement. Tes chances d'obtenir tout ce que tu désires vont être multipliées incroyablement. Remarque, je n'ai pas dit qu'elle va te les donner. J'ai dit que les chances que tu les obtiennes vont être multipliées incroyablement. Et si tu ne les obtiens pas, tu vas être dans le scénario idéal, dans l'emplacement intérieur idéal de faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Parce que maintenant, il n'y a plus rien devant toi qui ait une raison de cesser de vouloir vivre. Et ce qui nous enlève le bonheur est ce que l'on voit qui nous fait arrêter de vouloir vivre. Donc, ce que l'on considère être plus fort que nous, ce que l'on considère être trop pour nous, ce que l'on considère que l'on est incapable face à cette chose-là. Donc, notre pouvoir nous est retiré lorsque l'on émet une condition à être totalement engagé à la vie. Les conditions sont l'endroit à l'intérieur de notre esprit où on peut trouver nos failles qui nous empêchent d'être heureux. Donc, ce que je suis en train de te dire n'est pas seulement un enseignement, n'est pas seulement une théorie, n'est pas seulement une explication, mais est aussi un système. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un système. Parce que lorsque mettons tu décides, ok, à partir de maintenant, je vais vivre en accordance avec ce système-là que je viens de me faire enseigner, ok? Qui est ce que je recherche est l'engagement inconditionnel à la vie et peu importe ce qui se présente à moi dans la vie. Ok? Et donc, l'inverse de ça est le non-engagement ou le refus de participer ou le refus, la peur de faire face à ce qui se retrouve dans ma vie et le désir de faire en sorte que ces choses-là changent avant que je m'engage. Donc, tu vois, j'ai un système, j'ai un point de repère à découvrir à l'intérieur de moi où j'ai besoin de m'investir, où j'ai besoin de m'impliquer plus qu'avant. Et je comprends que ce qui m'amène à me sentir en paix avec moi-même, ce qui m'amène à me sentir vrai, honnête, authentique, dans la joie, dans le bonheur, qui m'amène à dire aux gens ce que je sens avoir besoin de leur dire, à faire les choses que je sens avoir besoin de faire, ce qui règle mes problèmes est de faire face à ces choses-là que je refuse de faire face et de dire je m'engage à la vie même si ça c'est là. Donc tu vois maintenant, ça est un outil pour découvrir les endroits à l'intérieur de moi où ce n'est pas le cas et de tout faire pour faire en sorte que ma vie soit un exemple d'engagement à la vie à 100%. Donc, vois-tu, c'est un système et une méthode qui est simplement expliquée
et qui ultimement, effectivement, va te donner le bonheur et qui va te donner aussi beaucoup plus que le bonheur, en fait, ok? Qui va te donner une vie épanouie. Cependant, c'est comme si ce que je viens de faire en te disant ça, ok? C'est que je viens de t'expliquer, ok? Je viens de te donner un principe fondamental à la réussite d'un art. Donc, ce que je veux te dire par là, ok? C'est que, mettons, tu vas suivre des cours d'art martial, ok? Le professeur, dans le premier cours, en peu de temps, peut te dire, de la même manière que je viens de le faire, le fondement de qu'est-ce que c'est que d'être une personne, quelqu'un qui fait l'art martial de manière absolument réussite, ok? Et il va te le dire, ok, d'une manière claire, simple, précise, complète. Cependant, d'exécuter, de peaufiner et d'en arriver à la pleine expression de ça peut te prendre des années. Même pour, par exemple, tu veux devenir nutritionniste, tu veux devenir médecin, tu veux devenir architecte, tu veux devenir peintre, tu veux devenir... Peu importe, ok? Toutes ces choses-là ont tous des principes fondamentaux très simples et très clairs que tu peux appliquer. Puis en fait, ok, le principe que je t'ai donné, ok, techniquement, ok, s'applique à absolument tous les arts. Si tu es engagé à exécuter cet art particulier-là de manière totalement investie et que peu importe les difficultés qui se présentent à ça, ne sont pas des raisons pour arrêter l'art ou vouloir que l'art soit différent, mais plutôt tu les vois comme faisant partie de l'art et que cela n'affecte pas ton engagement à l'art, tu vas devenir un artiste épanoui, garanti. Cependant, la compréhension de ça n'est pas l'application de ça. Es-tu prêt à t'engager à découvrir à l'intérieur de toi tous les endroits où tu manques d'engagement, d'investissement et où t'es failles à te justifier à ne pas faire ce que tu sais que tu devrais faire et à ne pas avancer vers où tu sais que tu devrais avancer. Tous les endroits où il y a des manques d'engagement à la vie et de t'avancer tous les jours plus que la journée auparavant vers un engagement envers la vie plus inconditionnel. Et c'est drôle, j'ai dit ça puis il m'est venu une inspiration, ok, mais à force d'avoir travaillé ça moi-même, ok, qu'est-ce que j'en ai venu à voir, ok, c'est que la vie, ok, ultimement, ok, le but de la vie est ça, est d'avoir un engagement inconditionnel à la vie. Et comment je le vois, ok, c'est que tu es là pour te marier. La vie est un mariage. Et la relation entre toi et la vie, en ce moment, est dysfonctionnelle. Tu as une relation codépendante avec la vie, tu as une relation où tu demandes à la vie d'être différente de ce qu'elle est. Tu demandes à la vie tu lui dis, je vais t'aimer si tu fais ça. Puis là, je t'aime pas parce que t'as fait ça. Donc, on a une relation avec la vie qui est dysfonctionnelle. Puis, on est là pour se marier avec la vie. Mais se marier, un réel mariage n'est pas un contrat signé. Un réel mariage, ok, est un engagement inconditionnel. Je t'aime pour le meilleur et pour le pire. Je t'aime dans ton meilleur et dans ton pire. Et, dû à mon engagement, lorsque les choses tournent mal, tu vois,
lorsque tu es pleinement engagé, là, ton attitude face aux problèmes et aux difficultés va être complètement différente. Lorsque ça va pas, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va pas? Est-ce que tu serais prêt à m'en parler? Est-ce que tu veux m'en parler? Je voudrais savoir ce qui va pas. Et quelqu'un de pas engagé, Calique, c'est quoi ton problème? T'as-tu fini? T'arrêtes-tu? Passe à autre chose, Calique. Moi, pas juste ça à faire. Parce que je ne suis pas engagé à être avec toi dans les difficultés. Et si tu t'engages pleinement à la vie, tu vas aussi naturellement t'engager pleinement à la relation avec laquelle t'es. Donc, tu veux l'âme sœur? Voilà. Tu vas l'avoir, l'âme sœur. Comment veux-tu ne pas avoir l'âme sœur si tu t'engages pleinement à la vie? Si tu t'engages pleinement à la vie, là, je te mets au défi de ne pas trouver l'âme sœur. Littéralement. Je te mets au défi de ne pas le trouver. Ça va être difficile. Parce que, étant totalement engagé à la vie, là, si une relation, tu sens que cette personne-là n'est pas fait pour toi, tu vas pas avoir peur de dire, d'expliquer que la relation n'est pas fait pour ça, on n'est pas fait pour être en couple. Et inversement, si tu trouves la personne qui est fait pour toi, ok, tu vas, même si t'as des craintes de ce qui pourrait arriver, t'as des craintes d'être inadéquat avec cette personne-là, t'as des craintes que ça fonctionne pas, t'as des craintes qu'il arrive des choses, ok, tu vas tout de même t'engager. Et si la personne est aussi prête à s'engager autant avec toi, ça va juste arriver. Dû à ton engagement, là, ça va tasser les personnes qui ne correspondent pas avec toi tout naturellement. À cause que t'as un trop grand engagement. Ton engagement, l'engagement, ok? L'engagement total à la vie, ok? Amène naturellement l'honnêteté. Totalement, ok? Parce que si tu es malhonnête, automatiquement, il y a un degré de non-engagement. Il y a de quoi que tu n'oses pas faire face. Il y a de quoi que tu veux pas voir ou faire ou que t'as peur qu'il arrive, tu vois? Donc, en étant totalement engagé, tu ne peux faire autre chose qu'être honnête. Si tu es malhonnête, tu vas le sentir, que ça l'affecte ton engagement, que ça l'affecte ta plein investissement à la vie et tu sens que c'est moins que ton meilleur, c'est moins que ce que ton authenticité, c'est moins que qui tu es. Et si tu te donnes à ça, ok, tu vas avoir de la misère à vivre avec un mensonge. Tu vas avoir de la misère à vivre avec ne pas dire ce que t'as à dire. Tu vas avoir de la misère à vivre avec un manque d'honnêteté. Donc, tu vas chercher à être honnête naturellement. Et donc, étant honnête, tout le monde a l'heure juste dans ta vie. Et donc, les choses sont plus simples. Ça fait pas qu'il y a plus de difficultés. Pas du tout. Ça fait que tu es en pleine possession de tes moyens dans les difficultés. Ou que si tu n'es pas en pleine possession de tes moyens dans les difficultés, tu connais le chemin. Le chemin est vers le plein engagement. Et donc, dans la difficulté, tu vas utiliser ça pour repérer c'est où que je suis pas pleinement engagé et comment puis-je l'être plus. Comment puis-je l'être totalement. Et donc, tu sais c'est où le chemin. Tu connais le chemin. Vers le bonheur. Puis vers l'épanouissement dans tous les sphères de ta vie. Donc, c'est ça. C'est comme ça. Es-tu prêt à t'engager, à t'engager? À être engagé, à être engagé. À dire oui à la vie, peu importe ce qu'elle me présentera. Petit détail, ok? Petite clarification par rapport à ça, ok? Dire oui à la vie, peu importe ce qu'elle me présentera, est
de dire je suis engagé à la vie, peu importe ce qu'elle me présentera. Pas si on me propose quelque chose, je dis oui. Non. Vous avez compris ça, right? C'est pas genre je dis oui avec les mains à tout à la vie. Ça veut dire si ça se présente à moi, des fois, ok, certains scénarios se présentent à nous et on a un choix. On peut dire oui, on peut dire non. Et on peut partir d'un endroit où l'on ne veut pas. Mais certains scénarios dans la vie, on ne peut pas dire non, des fois. Tu t'en vas dans une excursion dans le bois et tu te perds. Tu ne peux pas dire non à te perdre. Tu t'es perdu. Mais l'engagement va d'être de prendre tous tes moyens et de plutôt que de te plaindre d'être perdu, de t'inquiéter d'être perdu, de vouloir ne pas t'être perdu, tu tasses tout ça et tu dis je suis perdu et je suis engagé à la situation dans laquelle je suis. Et donc, dans cet engagement-là, ok, c'est possible, ok, je te dis ça comme ça, ok, mais c'est possible que t'aies des inspirations par rapport à des choses que t'as entendues, par rapport à la survie, que t'aies des choses que t'as entendues par rapport à comment se retrouver, puis ou bien que tu utilises ta créativité pour peut-être trouver des moyens, parce que ton esprit est clair sur c'est quoi le chemin. Le chemin, c'est je suis pleinement engagé à la vie. Et même si je suis perdu. Donc, et même dans des scénarios où c'est que les choses sont difficiles. Les choses sont vraiment difficiles, puis j'aurais pas le goût de faire face à ça parce que calique c'est difficile, mais je suis pleinement engagé. Et donc, je connais le chemin, et même si le chemin est déconfortable, difficile, je sais que c'est par là, puis je sais que si je vais pas par là, ça se réglera pas. Donc tu vois, le bonheur, c'est pas juste d'être heureux, tu sais, le bonheur, c'est pas juste là de la pensée positive, puis c'est ça, des pensées positives, des mots positifs, puis tout va bien, et avant de me coucher, je dis tout va bien, je suis heureux, merci. Dire merci, c'est merveilleux, ok? Cependant, le fondement du bonheur n'est pas superficiel. Le réel bonheur a des racines très profondes. Le réel bonheur n'est pas volatile. Le réel bonheur est fondé et est solide. Le réel bonheur est solide lorsqu'il est fondé sur ce que je viens d'expliquer qui est le plein engagement à la vie. Parce que là, tu peux avoir du plaisir même dans les choses difficiles, même dans les choses incompréhensibles, même dans les moments, tu sais, toutes sortes de moments, tu peux arriver à être bien parce que t'es trop engagé. Parce que t'as plus d'autres options. T'as tellement plus d'autres options que tu n'as pas le choix que d'apprécier même quand c'est difficile. Parce qu'il y a pas d'autre option. Il y a pas l'option de demander à la vie qu'elle ne soit pas comme ça. Il y a pas l'option de vouloir que les gens arrêtent d'être comme ils sont. Il y a pas l'option de se plaindre. Il y a pas l'option de blâme. Le blâme n'existe plus. OK? Si tu te dis, ouais, mais si je blâme pas ce qui va pas, on n'arrive pas à changer les choses pour le mieux. Si on veut pas que les choses changent pas. Faux. OK? Fuck this. OK? C'est fucking faux. L'engagement à la vie, OK? C'est arrêter de blâmer quoi que ce soit, mais c'est aussi de faire ce que t'as à faire. Quand t'es pleinement engagé, OK? Tu fais ce que t'as à faire et tu ne t'en plains pas. Tandis que quand t'es de l'autre bord, OK? Tu te plains et tu ne le fais pas. Il y en a qui se trouvent dans l'entre-deux. Ils se plaignent et ils le font. Ils ont déjà un plus grand degré d'engagement. OK? Si tu te plains, mais tu fais ce que t'as à faire, t'as tout de même un certain degré d'engagement. T'as tout de même un certain degré de détermination. Et généralement, OK, même si tu te plains, quand tu fais ce que tu sais que t'as à faire, OK, tu vas avoir un degré de bonheur plus élevé que les autres, généralement. Parce que tu ne t'abandonnes pas. Et des fois, OK,
Parce que là, tu sais, j'en parle d'une manière un peu théorique, ok? Et je suis conscient, ok, que on a des faiblesses, ok? Puis on a des moments où c'est que on a le sentiment de ne pas être engagé envers la vie parce qu'on sent qu'on n'est pas capable, c'est trop difficile ce qui se présente à nous, puis on comprend même pas comment qu'on pourrait y arriver. Ok? Cependant, on connaît le chemin, puis on sait que malgré le fait que c'est aussi difficile que ça, puis qu'on a autant aucune idée comment y arriver, c'est tout de même avec un plus grand investissement qu'on y arrive. Et ce que je disais, c'est que la personne qui ne fait que se plaindre et qui croit que de pointer les problèmes est ce qui les règle, moi je vous dirais juste, ok, prenez le temps d'observer, est-ce que vraiment les gens qui se plaignent des problèmes font partie de la solution? Ou même, ok, est-ce que se plaindre du problème amène d'une manière ou d'une autre la solution? Puis check bien, ok, de le reconnaître. Mettons là, quand il y a un problème, là, à mes yeux, là, ce que tu as besoin est de le reconnaître. Et dans la reconnaissance du problème, n'a pas de blâme, n'a pas de plainte, n'a pas de chiolage d'aucune sorte. Il y a juste, je le vois et je ne le dénie pas. Et pour ne pas m'en plaindre, je n'ai d'autre choix que de m'y engager. Parce que si je ne m'y engage pas, je vais automatiquement vouloir qu'il ne soit pas là. Parce que je dois me justifier. Parce qu'il est là. C'est pas moi qui choisis. Les problèmes, généralement, c'est pas nous qui choisis qui sont là. Donc, le pilier du bonheur, c'est l'engagement à la vie, peu importe ce que la vie met dans ton chemin. Alright. Si t'as des questions par rapport à ça, tu peux les poser dans le bas de la vidéo. Si t'aimes la vidéo, fais le like. Si t'aimes pas la vidéo, fais le like. Et si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Merci. À la prochaine.